Bonjour, je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et je suis coach professionnel certifié. Aujourd'hui, je réponds à votre question, c'est quoi le coaching? Je vais vous livrer ma vision personnelle du coaching, la façon dont je le pratique. J'ai créé NBH Transition pour vous accompagner si vous souhaitez changer quelque chose dans vos vies personnelles ou professionnelles. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nbhtransition.com ou sur YouTube, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Je vous donne régulièrement des informations, des méthodes et des outils que j'utilise au quotidien dans mon métier. Alors le coach, vous le connaissez dans le domaine sportif. C'est la personne qui prépare mentalement et parfois physiquement les athlètes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le sportif, lui, il s'est fixé un objectif qu'il fait vibrer. Par exemple, gagner la Coupe du Monde. Et d'après vous, pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qu'il vise au bout du compte? Être heureux, bien sûr. Donner le meilleur de soi, pour être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on est. C'est sentir l'intensité de sa propre vie. Eh bien, c'est aussi ce que visent les gens qui viennent me voir. Au lieu de problématiques sportives, ils ont des problématiques professionnelles ou personnelles. Ils veulent évoluer pour se sentir bien, se sentir mieux. Alors, comment s'y prend-on concrètement dans les séances de coaching NBH Transition pour vous permettre de retrouver l'aisance, la fluidité, l'élan? Il s'agit de répondre à 3 questions. Première question, où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Quelle est votre vision? Ce n'est pas toujours facile à exprimer. Parfois, on ne sait pas ou on ne sait plus. On a perdu le fil. Grâce à mes questions et mes techniques de coach, je vous fais travailler votre discernement. Vous clarifiez ce que vous vivez et ce à quoi vous aspirez. Par exemple, vous pourriez avoir comme objectif de retrouver du sens à ce que vous faites, à votre travail, à ce que vous vivez. D'avoir de la motivation pour suivre des études, une formation, se reconvertir. De découvrir des pistes pour augmenter et entretenir votre confiance en vous. De mieux comprendre vos émotions pour ne pas avoir l'impression de les subir. Voilà autant d'objectifs qui concernent votre relation avec vous-même. Et puis, il y a des objectifs qui concernent votre relation avec les autres, avec votre environnement. Par exemple, mieux communiquer pour parvenir à vous faire comprendre, à échanger avec moins de tension, savoir dire non à la bonne personne ou au bon moment et dans la bonne proportion, parvenir à choisir, à prendre des décisions, sortir des rapports de force et des jeux de pouvoir, comprendre ce qui se joue. Deuxième question à laquelle il vous faut répondre pour avancer vers votre objectif, pourquoi voulez-vous y aller? Pourquoi est-ce si important pour vous? Peut-être commencerez-vous par exprimer vos insatisfactions, vos frustrations, vos difficultés présentes. Là encore, il s'agit de clarifier ce que vous voulez vivre, quelles sont les valeurs personnelles auxquelles vous voulez être fidèle, que voulez-vous incarner? Troisième question, comment allez-vous y aller? Entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez être demain, il y a un écart, une transition à effectuer. Quelle énergie allez-vous mettre dans votre moteur pour parcourir le chemin? Ensemble, nous allons mobiliser vos ressources, vos capacités, vos convictions pour se remettre en route. Réformer ce qui doit l'être pour lever vos freins, apporter des compléments pour vous donner toutes les chances de réussir. Vous aurez compris que si vous savez où vous allez, pourquoi vous y allez, comment vous y allez, il y a peu de chances que l'on vous arrête. À présent, quelques mots sur les exigences qui sous-tendent ma pratique de coach. Premièrement, la sécurité de l'échange. Il s'agit d'établir une relation qui permette votre expression et votre implication constructive. C'est pourquoi je m'applique à faire d'une séance un espace confidentiel et sans jugement, un temps réservé à la compréhension et à la recherche d'une voie d'évolution. Deuxièmement, l'écoute attentionnée. Pendant la séance, je suis attentive à votre personne et curieuse de ce que vous vivez. Je pose des questions pour comprendre votre problématique et vos fonctionnements. J'envisage votre personne dans sa globalité, avec toutes vos facettes, dans la totalité de vos rôles, de vos relations. Troisièmement, des outils de compréhension. Je vous donne des éléments de compréhension du fonctionnement humain en général et du vôtre en particulier. Vous expérimentez mes méthodes et mes outils pour vous aider à penser votre réalité. Comprenez bien que dans cet échange ininterrompu entre votre corps et votre esprit, entre vos pensées et vos ressentis corporels, il relève de mon rôle d'ouvrir des fenêtres, de faire entrer du souffle, de vous donner de l'espace pour une action renouvelée.
Vous allez prendre du recul, réinterroger vos habitudes de comportement ou de pensée pour retrouver de l'aisance, de la fluidité, de l'élan. Je suis là pour vous aider à surmonter vos peurs, vos colères, vos impasses, qui parfois vous font vous rétracter, qui vous coupent les ailes. Quatrièmement, le soutien de votre dynamique. Vous allez vous mettre en mouvement pour atteindre votre objectif de changement. Dans la durée, le coach vous soutient face aux doutes et aux obstacles qui font partie de toutes les aventures. Ensemble, nous restons focalisés sur votre ambition et l'apaisement, voire la joie qu'elle promet. Cinquièmement, l'autonomie. Enfin, je suis là pour vous faire grandir en autonomie. Vous allez intégrer des techniques et des outils pour piloter votre vie tout seul. Je crois à votre potentiel d'amélioration, à votre démarche personnelle et volontaire d'évolution. Je crois à l'impact de votre action sur le cours de votre vie, sur votre environnement. Il y a des rêves qui deviennent réalité. Alors, quel va être votre premier petit pas vers votre objectif ? Avant de terminer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le coaching a ses limites. Il ne s'adresse pas aux personnes qui sont en très grande souffrance psychique, ayant parfois de graves répercussions sur le plan physique. Pour reprendre mon analogie du sportif qui se prépare pour participer à la Coupe du Monde, le coach ne peut lui être utile que si le joueur est en état de jouer, de venir au stade et de suivre l'entraînement. Il y a des problématiques où il faut en priorité consulter des psychologues ou des médecins psychiatres. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé sur mon métier de coach. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet où vous retrouverez toutes mes coordonnées www.nbhtransition.com. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre des commentaires, abonnez-vous sur YouTube et partagez sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie, à très bientôt.